Pour commencer, j'aimerais vous demander votre vision de la transition énergétique dont on parle beaucoup, dont le GIEC vient beaucoup de parler, alors que vous avez une analyse assez originale, voire non conventionnelle. Alors, au contraire, mon analyse, elle est très conventionnelle. C'est-à-dire, quand on regarde d'un point de vue historique l'histoire de l'énergie, il n'y a absolument pas de transition. Moi, ça ne me gêne pas, à la limite, qu'on parle de transition au futur comme un concept normatif. Mais le problème, c'est que souvent, cette vision de la transition comme quelque chose qu'il faut faire advenir, elle s'ancre dans une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire, par le passé, on aurait des transitions du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, et maintenant, il faudrait faire advenir une nouvelle transition face à la crise climatique. Et donc, le problème, c'est que face à cet énorme défi qui est la crise climatique, quelque chose qui est absolument sans précédent, on a recyclé des manières de voir l'énergie, des manières de penser le développement des techniques qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut affronter. Donc c'est vraiment plutôt disons, ce caractère ambigu de la notion de transition qui donne l'impression que les choses sont quand même qu'on maîtrise le développement et qu'il faut accélérer un développement du capitalisme et de l'innovation qui, par le passé, nous aurait permis de faire des transitions énergétiques. Non, en fait, il faut bien voir que le capitalisme, l'innovation, malgré des progrès indiscutables et malgré sa performance en termes d'inventivité, ne fait pas du tout advenir des transitions. C'est fondamentalement une histoire de cumulation, une histoire d'addition, d'empilement, à la fois des énergies et des matières premières. Parce que là, on parle beaucoup d'énergie à cause du CO2 et à cause du changement climatique, mais en fait, ça vaut pour toutes les matières premières. C'est fondamentalement l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire d'accumulation. C'est très difficile de voir des matières premières qui sont devenues obsolètes. Après des siècles d'innovation et de produits de synthèse, etc., on n'a pas d'exemple de matières premières dont on se passe entièrement. Si vous prenez même les principales matières premières qu'on consomme depuis 1950 jusqu'à 2015, sur les 60 principales matières premières, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Et quand elles diminuent, c'est qu'il y a des interdictions. La seule matière qui diminue par phénomène un petit peu, disons, d'obsolescence, c'est la laine de mouton, qui est remplacée par des fibres synthétiques, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc voilà, c'est que quand on parle trop légèrement de transition énergétique, d'innovation pour résoudre les questions environnementales, on dit quelque chose qui est contraire à l'essentiel de la dynamique du capitalisme dans son rapport à la matière. C'est ça qui m'embête.